Euh, donc du coup, bonjour à toutes. Merci d'être présente avec moi pour cette dernière Web TV de 2022. Vous l'avez peut-être noté, normalement dans l'invitation, on va dire, ou le mail, ça devait être Patrick qui devait être avec moi, voire ma collègue Clotilde. Sauf qu'on a un petit contretemps, on va dire, qu'on a appris que la semaine dernière. Du coup, c'est ce que je vous disais un petit peu en off, on va dire, Christine, c'est que les thématiques des BNP, n'importe quoi, des Web TV, pardon, sont prévues, enfin moi je les prévois en général en janvier ou février pour toute l'année. Et il y a des thématiques qui reviennent régulièrement, du type en juin, c'est toujours les outils pour l'été. En octobre, c'est la présentation du pack partenaire. En novembre, la plupart du temps, c'est les mises à jour. Et l'an dernier, on avait mis les évolutions du site internet pour du coup 2021 pour 2022. Et donc, j'avais fait pareil cette année. Sachant que ma collègue Clotilde, normalement, avait pour une de ses très grosses missions, lorsqu'elle a été embauchée l'année dernière, enfin fin de l'année dernière, c'était là justement la refonte totale du site internet. Et c'est là que le bas blesse. Euh, on a fait le point la semaine dernière avec du coup Patrick pardon, et Clotilde. Et en fait, Clotilde a eu la mauvaise nouvelle, on va dire, enfin, la nouvelle que du coup, le site internet, enfin, on avait finalement malheureusement plus le budget. Et là, je suis hyper transparente avec vous, je suis hyper mal à l'aise, hein, je vous avoue, parce que c'est pas quelque chose de très très facile, on va dire, à annoncer, parce que nous, ça me remet en cause aussi pas mal de choses. Mais du coup, voilà, le budget prévu au départ n'est plus le même, parce qu'il y a eu pas mal entre l'inflation, etc. Et puis, de toute façon, un site internet, c'est quelque chose qui coûte cher. Et du coup, enfin, en fait, maintenant, du coup, c'est soit on refond complètement le site internet et dans ces cas-là, il faut avoir le budget pour, ou alors on fait quelques évolutions et la refonte, on va dire, sera pour peut-être dans quelques mois. Ça ne veut pas dire que le travail de Clotilde n'a servi à rien, hein, loin de là, mais du coup, ça veut dire que pour l'instant, il a un peu mis en stand-by. Après, on continuera toujours sur de toute façon un travail autour du référencement, autour de la classification, on va dire, des offres. On reste un peu sur les mêmes, alors pas univers, je pense que c'est pas le bon terme, mais sur les mêmes thématiques, on va dire. Et voilà, du coup, le site pour l'instant n'évoluera pas, on va dire, beaucoup. Euh, Alors, vous savez, je vous plains de tout mon cœur, c'est difficile, mais il est très bien votre site actuellement. Oui, 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 pour le coup, c'est pour ça que la nouvelle est, on va dire, en demi-teinte, entre guillemets, parce que, en effet, le site, sur le principe, est quand même déjà pas si, enfin, même plutôt bien fait. Après, en fait, les évolutions, pour vous donner un ordre d'idée, on va dire, là, on est plus sur enfin, le gros, on va dire, du site, c'est la partie séjournée. Donc, c'est là où on va avoir tous les hébergements avec toutes les typologies d'hébergements, les restaurants, et c'est là qu'on va avoir les activités aussi bien, on va dire, un peu plus sportives, rando, VTT, etc., et les activités un peu plus patrimoniales. Dans les grandes évolutions, on va dire, et ce qui avait été retenu des propositions de Clotilde, c'est en fait travailler ce qu'on appelle justement par univers. Donc, c'est les trois grandes thématiques, on va dire, sur lesquelles on vous a fait travailler au forum la semaine dernière. Donc, art de vivre. Alors, du coup, je ne sais plus sur quoi ça s'arrêtait. Je crois que c'est tourisme. Je ne sais plus si c'est vert, bienveillant, durable, solidaire. Je ne sais plus. Mais tout ce qui est slow tourisme ou tourisme vert ou doux, je crois qu'il y avait eu la proposition. Euh, Oui, bien-être, slow tourisme, voilà. qui était traduit en durable
Oui, et je sais plus quoi. Et effectivement, le troisième, j'ai oublié. je sais plus. Je sais en effet que, enfin, de toute façon, cet univers-là suscite beaucoup de débats, on va dire, sur le positionnement qu'on veut y attribuer. Et le troisième, activité de pleine nature. Donc en soi, ça aurait quand même révolutionné. Ça aurait quand même changé un petit peu les choses. Après, le travail de Clotilde n'est pas mis au rebut, hein, loin de là. Il a servi, je pense, à faire avancer quand même pas mal de choses. Mais voilà, pour 2023, du moins, on a. Après, il est possible. Là, c'est vrai que c'est assez frais parce qu'on l'a appris que la semaine dernière. Donc, c'est assez frais. On ne sait pas exactement tout à fait ce qui va être éventuellement mis en place quand même en 2023. Parce que là, on va dire, faut qu'on change notre fusil d'épaule. Parce qu'on avait un très, très gros projet et là, qui se réduit un petit peu. Mais il y a des choses qui vont être faites. Mais là, j'avoue que je ne pourrais pas vous en parler. Après, ce que j'avais pensé faire, par contre, ça peut être pourquoi pas, si ça vous intéresse, de remontrer rapidement un petit peu les différentes rubriques, on va dire, du site internet pardon, à l'heure actuelle et voir un petit peu ce qu'on y trouve. Qui est-ce qui vous finançait? C'était la région? Alors, attendez, vous me posez une colle. Qu'est-ce qui Non. vous a supprimé ces subventions? Non, je crois que c'est pas une question de suppression de subventions. Je pense que c'est surtout une. Alors après, je ne sais pas, hein, parce que c'est pas mon pôle et je vous avoue honnêtement que j'ai pas gratté plus que ça. Mais je pense que c'est plutôt. Alors, je sais qu'il y a des dotations de la part du parc qui ont beaucoup réduit pour 2022. Donc, je pense que ça en fait partie. Et après, il y a aussi, à mon avis, un coût, enfin, de l'inflation qui fait aussi que, et tout ce qui touche au site internet, on le voit nous avec les outils qu'on peut avoir comme OpenEdit pour les mises à jour, etc., ou Scopika pour la souscription au pack, c'est des choses en fait qui coûtent tout de suite très cher et qu'on anticipe honnêtement pas toujours. Il y a des choses qu'on peut anticiper, en effet, en prenant, je ne sais pas, un contrat de maintenance de, j'en sais rien, 5 ou 10 heures. Et puis finalement, les 5 ou 10 heures, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, on va les manger assez rapidement. Et voilà, il y a ce genre de choses. Après, il y a aussi que notre site Internet, tel qu'il est fait, je crois, ne permet pas de faire... En fait, en gros, c'est vraiment, par rapport à ce que nous, on avait imaginé, c'est vraiment soit une refonte totale, soit pas grand-chose, on va dire. C'est-à-dire que notre site, à l'heure actuelle, ne permet pas, techniquement parlant, de faire les évolutions qu'on souhaiterait. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de complètement repartir de zéro. Et c'est pour ça que ça vaut, que ça coûte cher parce que, et ça, c'est des choses pareilles qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipées mais comme je vous dis, là, j'extrapole peut-être un peu parce que c'est pas mon pôle et que voilà, j'ai eu vraiment des bribes d'informations qui m'étaient nécessaires, on va dire, pour cette web TV, mais je ne sais pas ce qu'il en est plus précisément pour le coup. Est-ce que du coup, vous voulez qu'on revoie rapidement le site internet? Comme ça permet quand même du coup de voir un petit peu. Du coup, partager l'écran. Là. Hop. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Hop, 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 mince. Hop, je vais y arriver. Bien sûr, c'est juste sous la barre. Ah, hop, hop. Vous voyez tout son écran? Oui. Oui, ça y est. Parfait. Oui, oui, c'est bon. Donc, du coup, on a, on va dire 5, mais le bloc, c'est un petit peu à part, mais on a 4 grands pavés ou grands menus, on va dire. Celui qui va le plus vous intéresser, c'est celui que je vous disais juste tout à l'heure. C'est tout ce qui va être séjourné. Donc, dans séjourné, on va retrouver tout ce qui est se loger. Hop, hop, je ne sais pas si ça va être le plus pratique qu'on va faire. Hop. Donc, comme je disais, par typologie d'hébergement, avec du coup un menu, on va dire, aussi spécial sur les hébergements insolites pour les vététistes et cavaliers, ceux qui sont réservables en ligne. Et cette année, du coup, on a ajouté aussi la location pardon, de salles.
de réception, etc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs en fait qui existaient. Ça faisait partie des demandes, on va dire, d'évolution, parce que c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas forcément idée de chercher une salle de location dans ce loger. Même si en général les gens essaient de combiner, on va dire, les deux, mais on n'a pas vraiment pour l'instant d'autres places, on va dire, à lui accorder. Mais ça fera peut-être partie des petites évolutions, on va dire, qui sont faisables quand même. Lorsqu'on clique sur la typologie de manière logique, j'ai envie de dire, on a la carte qui apparaît avec tous les points et les établissements à chaque fois. En premier arrivent les réservables en ligne, donc ceux qui ont ce petit rectangle-là. On peut, hop là, j'enlève ça. On peut également filtrer soit par territoire, soit par commune directement. Alors, il y a des fois où la commune se sélectionne et il y a des fois où la commune se tape vraiment, enfin s'écrit. On peut filtrer par les périodes de réservation, par les éventuels services, sachant que Animaux Acceptés, c'est un des filtres, on va dire, que nous, on utilise le plus, les labels, et puis après, vous pouvez afficher les résultats. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, dites-moi. Je me rappelle, je n'ai pas vérifié, il y a 1 an à peu près, Oui. j'avais le problème suivant, mon gîte, moi je suis un gîte tout bête, il n'y a rien de spécial. J'ai 15 chambres. Eh bien, il n'y avait pas dans le filtre 15 chambres, enfin, on n'arrivait pas, c'était affreusement compliqué. Je l'avais signalé à votre webmaster et je n'ai jamais vérifié s'il avait fait quelque chose pour ça. Vous voyez le problème que je veux dire? Je suis pas sûre que... Attends, je regarde. Moi, Mais je suis pas sûre, en effet. je ne tombais jamais sur ma maison, alors que je faisais même le village. Le truc, enfin, il y avait un vrai problème. Ça m'avait un petit peu découragée. Et c'était Non, on il n'y a ne peut pas... pas mettre 15 chambres, vous voyez, on ne peut pas mettre plus de... Non, il n'y a pas. Mais je crois par contre que là, c'est un. Je peux 15, redemander, 15 il n'y a pardon. pas de souci. Mais je crois que c'est un des. Enfin, justement, un des. Comment dire? Des arrêts, on va dire, techniques où notre site, en fait, est quand même assez complet, mais il y a des choses qui ne sont pas faisables ou qui demandent ce qu'on appelle du développement. Mais après, je crois qu'on l'avait en effet déjà relevé, nous, parce que c'est vrai que quand on n'est que 4 personnes et que ça nous sort des... ou inversement, hein, et que ça nous sort des hébergements qui sont pour 8, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc, je vais en reparler du coup. Je vais en reparler. Hop. Tac. Donc, c'est la même chose après pour les gîtes, pour les chambres d'hôtes, etc. Dans ces journées, il y a tout ce qui est auberge et restaurant. Du coup, là, même principe, hein. Vous pouvez filtrer également par le nombre de couverts, le tarif à la carte, etc. Le type de restaurant, s'il a été renseigné, les éventuelles chaînes ou les spécialités culinaires, etc. Après, on a donc tout ce qui est bouger et randonnée, où là, du coup, c'est plus les... Ah, c'est vraiment pas pratique, mon affaire. Ah, voilà, si je faisais ça. Oui, donc bouger et randonnée, là, on est plus sur les activités un peu plus sportives, on va dire, sachant qu'il y a un site spécial par rapport à la randonnée, donc où le lien est mis, où là, du coup, on va retrouver vraiment toutes les randos à pied, en VTT, notamment. Tout ce qui est plan d'eau et tout ce qui est bougé, c'est ce qui va être plutôt du coup accrobranche, VTT, enfin tout ce qu'on appelle les activités de pleine nature finalement. La même chose pour le volet, je vais y arriver, plutôt patrimoine, on va dire patrimoine, activité culturelle. Donc là, c'est plutôt ce qui va être musée, château, jardin, la maison de l'améthyste, etc. Pareil, toujours avec la possibilité de filtrer. Donc, là, par exemple, la commune va s'écrire.
Hop. Les périodes également, si on est sur de l'artisanat ou saveur, si c'est plutôt patrimoine naturel ou culturel. Et après, les filtres se font. Tout ce qui est acheté local, ça c'est un peu... c'est déjà initié depuis, on va dire, une petite année ou un petit peu plus. En fait, on sait qu'on a beaucoup de producteurs qui sont sur le secteur, qui proposent des très bons produits. Et donc, on a voulu les mettre un petit peu en avant. Et donc, on a en fait deux typos principales. On a les marchés, hein, bien sûr, mais on a deux typos principales. On a les producteurs et produits locaux. Donc, ça va être tout ce qui va être producteur, exploitation, on va dire réellement, qui se visitent aussi, et tout ce qui va être boutique de produits locaux. Donc là-dedans, on va retrouver, alors, je vous donne comme exemple parce que c'est mon secteur, mais par exemple la boutique du Coq Noir, la boutique de la Maison de la Fourme, voilà, ce genre le local aussi, ce genre de magasin, on va dire, qui regroupe des producteurs locaux et qui mettent en avant ces produits-ci. Et après, on va avoir la catégorie art et artisanat et tout ce qui va être atelier également. Donc là, ça va être les artisans et les boutiques du type, qu'est-ce que je peux avoir comme boutique non, là, je n'ai pas d'exemple qui me vient, mais voilà, on est sur ces deux pendants-là. Sachant que, par exemple, la Maison de la Fourme, lorsqu'elle prend son pack partenaire, elle le prend pour la partie musée, bien sûr. Et en fait, nous, on a créé exprès une fiche boutique pour qu'elle puisse aussi remonter dans cette catégorie-là, producteurs et produits locaux. Et après, on a par exemple des prestataires qui, sur le principe, ne sont pas forcément touristiques, mais qui, du coup, en fait, on a en fait créé ce qu'on appelle un pack shopping ou acheter local. Et en fait, ça permet à des boutiques comme aux Deux Terroirs, par exemple, qui a ouvert sur Ambert, de prendre un pack, enfin ce qu'on appelle acheter local, et donc c'est une visibilité unique que sur le site internet de la MDT dans cette partie-là toujours. Donc ça permet du coup parce que voilà, on sait que les visiteurs sont très intéressés par cette fibre, on va dire, de acheter local, circuit court, etc. On sait qu'on a des producteurs qui ont de très bons produits, donc autant les mettre en avant par ce biais-là, on va dire. Après, on a tout ce qui est info pratique. Là, après, c'est très varié, on va dire. Ça va être tout ce qui va être transport, tout ce qui va être engagement qualité, les brochures interactives. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir retrouver les marchés de Noël qui ont été faits très récemment, le magazine, les anciens magazines, les balades nature et patrimoine, etc. Les bureaux d'information touristique aussi, tous les horaires. Sachant qu'il y a un endroit plus facile pour les trouver aussi, c'est ce petit menu là jaune sur le côté. En fait, on a nos bureaux d'accueil et ça revient exactement à la même page que celle où j'étais. Mais du coup, c'est plus rapide. Après, on a tout ce qui va être agenda de manière classique pour le coup. Pareil, vous pouvez filtrer les dates, les communes, etc. Tout ce qui est réservable en ligne. Donc, tout ce qui va être événement ou spectacle ou concert, tout ce qui est activité et découverte. Là, c'est plus, par exemple, des initiations, des stages d'initiation, des initiations plus réduites, on va dire, d'une demi-journée avec un artisan, par exemple. Les bons cadeaux ou alors les balades, l'équivalent des BNP, en fait, des balades nature et patrimoine, entre autres. Donc, avec les visites de ville, je pense aux balades des chouettes du côté de Saint-Germain-l'Herme, voilà, tous ces genres de choses. Sachant que là, pour le coup, on a les deux volets, aussi bien sportifs, on va dire, ou nature, que patrimoine ou culturel. Pardon. Après, du coup, pareil, toujours sur ce petit menu, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. On va retrouver son panier si on a des choses dedans. On va retrouver tout ce qui est billetterie également.
Donc, on retrouve nos fameux événements, concerts, etc. La carte interactive, où là, du coup, pardon. Où là, du coup, hop, on va retrouver par bouger, donc on a tous les types de sports, etc. Visiter, on va avoir tout ce qui est musée, parc et jardin, etc. Restaurant et hébergement, donc tout ce qui est censé en fait intéresser le visiteur lorsqu'il arrive. On peut centrer sur la position, on peut réinitialiser s'il faut. Hop, hop. Après, on a la partie expérience, où là, on va proposer une douzaine de produits qu'on appelle packagés. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez une nuit à minima et une ou deux activités. On est sur ce qu'on appelle de l'expérientiel, donc c'est-à-dire c'est un peu comme le fameux terme de consomme-acteur, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas que, on veut vivre une expérience, partager, être au contact du producteur, de l'artisan ou tout simplement de l'habitant aussi. On a du coup des thématiques variées. On a, on va dire, gastronomie en quelque sorte avec la confiture. On a le côté un peu plus sensationnel avec le vol en avion. On a un côté plus trappeur et par rapport au chaume. On a autour de la métiste. On a autour de la montgolfière, autour du bien-être aussi. Donc, en fait, on va à chaque fois, pareil, toujours se raccrocher, on va dire, aux trois fameux univers qu'on vous a présentés la semaine dernière. Donc, tourisme vert ou slow tourisme, art de vivre, donc tout ce qui est gastronomie, patrimoine, visite, etc. et activités de pleine nature. Du coup, ça tournera quand même toujours autour de ces trois volets-là, on va dire. Sachant que j'entendais moi hier aux infos que une étude, je ne sais plus laquelle, je n'ai pas retenu, mais indiquait que pour les cadeaux de Noël, de plus en plus, et depuis quelques années déjà, de plus en plus les gens voulaient vivre une expérience et plus simplement consommer comme on pouvait le faire il y a quelques années. Donc le côté confectionner son propre produit qu'on emmène chez soi, qu'on ramène chez soi et où on découvre une technique autour du cuir ou autre. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est porteur. Donc ça, c'est sûr qu'on continuera, on va dire, là-dedans. Après, on a tout ce qui est incontournable. Hop, hop. Tout ce qui est incontournable, donc du coup par thématique également. Donc le fameux slow detox, c'est tourisme vert, durable, doux, etc. Il n'y a pas encore d'appellation réelle, on va dire. Non, celui-ci, je pense que ça va être comme le code de marque un petit peu. Ah, Ça c'est une va faire, discussion longue et c'est ça, bien choisir ses mots pour longue le et coup. laborieuse. C'est ça. Après, tout ce qui est sport découverte, finalement, ça se rapproche du activité de pleine nature. Et après, il y a des thématiques plus en famille ou découvrir, apprendre, partager. Là, on est sur découvrir, apprendre, partager. On est plus sur un peu les... Enfin, remarquez, je peux l'ouvrir. On est plus un peu sur les spécificités du territoire. Donc tout ce qui va être autour du couteau, autour du papier, autour de la musique, on va dire, par rapport à la chaise-dieu, autour de la poterie céramique pour le zoo, la fonte d'Ambert. Et du coup, on a un petit focus aussi sur la route des métiers, parce qu'on a la chance d'avoir un réseau qui a quand même 35 ans et qui fonctionne quand même et qui est assez qui est porteur. Donc du coup, on a la mise en avant de ce réseau-là, avec du coup tous les sites qui y appartiennent. Donc il y a des fois, il y a des choses qui reviennent plusieurs fois, parce que le coq noir, par exemple, va avoir X fiches, parce qu'il y a une fiche, mais de manière générale, hein, il y a une fiche par activité, on va dire. Quand on entend activité, c'est pas forcément activité sportive ou culturelle, c'est activité au sens... je ne sais pas si pas légal, mais enfin voilà, c'est par exemple, un hébergement, c'est considéré comme une activité aussi. Enfin, c'est un, un volet, on va dire, de ce que vous pouvez proposer. Et après, on a tout ce qui est destination. Là, du coup, ça va être des focus vraiment sur les 4 grandes portes. Donc, Thiers, Billon, pardon, décidément.
Thiers, Billon, Amber et la Chaise-Dieu. Et en fait, du coup, on va expliquer un petit peu les spécificités de chaque porte d'entrée. À chaque fois, quand vous voyez en jaune, ça veut dire que c'est du coup des liens qui sont faits pour aller directement sur l'affiche et avoir toutes les infos détaillées. Voilà, et puis, donc, que faire? Tout ce qui va être activité. Et après, on a après des mots-clés, on va dire, qu'on pourrait appeler juste ici. Et après, on a un peu plus loin, donc sur les alentours, et après, on a tout ce qui va être hôtel, camping et gîte aussi, pour recentrer. Et ça, en fait, c'est des listes filtrées, on va dire, qui ont été faites. Vous Oui, pardon. changez d'écran là parce que moi, j'ai une image fixe depuis longtemps. Vous avez changé? Alors, je ne change pas forcément, mais après, est-ce que, par J'en exemple... suis à l'image plus que des réunions. Oh, ah c'est bah moi, non, c'est bon, j'ai toutes les images là. Ah bah moi, j'ai plus rien. Alors, attendez, Bah, je vais juste essayer, je vais départager, je vais repartager, voir si ça... Volontiers, merci. Là. Est-ce que là, par exemple, Oui, très bien, voilà. Ok, super. Bon. Pas de souci. Du coup, donc, pour la destination, après, donc, il y a la même chose pour Thiers, pour Amber, etc. Pardon. Il y a un volet aussi, on va dire, par rapport au parc pour expliquer un petit peu pareil, encore une fois, les spécificités, pourquoi est-ce que le parc a été mis en place, le côté artisanat, le côté nature. Pareil, avec toujours le but, on va dire que c'est toujours le but n'est pas d'écrire pour écrire, hein, pour le coup, c'est d'une part, on va dire, de raconter un petit peu une histoire et puis aussi de pouvoir faire des liens, en fait, parce que les liens comme ça, c'est ça qui est intéressant pour au niveau. Alors, pareil, je ne suis pas une spécialiste du tout, mais par rapport à tout ce qui est référencement, etc., en fait, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont presque obligatoires, on va dire, à faire. Voilà. Après, dans la destination, après, il y a tout ce qui est... là. Non, ça ne veut pas. Je vais trop vite. Hop. Non, bon, ça ne veut vraiment pas. Mais après, il y a en fait tout ce qui est bourg. Là, ça devrait me le faire. Voilà. Il y a tout ce qui est bourg et ville de caractère aussi dans le livre Adois-Forez. Donc là, pareil, on a à chaque fois des liens sur toutes les communes concernées. On a après à chaque fois des petites informations plus précises et plus détaillées sur les communes en question. Et on peut télécharger le guide de visite. C'est pas mal aussi ça à savoir parce que il y a celui d'Amber, il y a celui de Thiers, etc. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez avoir chez vous aussi dans les livrets d'accueil ou choses comme ça. Ça peut être sympa parce que ça fait un support qui est quand même, on va dire, enfin, qui est étayé ou qui est complet et où il y a quand même pas mal d'informations aussi qui sont mises. Voilà. Et après, dans tout ce qui est incontournable, le boulot qui a été fait cette année qui a été fait par Cécile cette année, c'est du coup, alors attendez que je le retrouve, c'est la partie festive pour le coup, avec, je ne vais pas la retrouver, avec du coup tout ce qui est grands événements en fait, donc Coutelia, le festival d'Amber, etc. Et en fait, hop, j'y vais doucement. Là. En fait, là, par contre, Cécile a beaucoup retravaillé sur les textes, parce que Cécile est la personne qui rédige un petit peu, enfin, tout ce que sort, on va dire, la Maison du Tourisme. La mission, on va dire, se dédouble entre Clotilde, qui est plus elle sur la partie web, elle est plus derrière, entre guillemets, plus niveau stratégique, on va dire, et Cécile, elle, est plus sur la partie rédactionnelle. Donc, c'est elle qui rédige, par exemple, la plupart du magazine, la plupart des contenus un petit peu comme ça. Donc, surtout sur la partie festive, ça a été le gros boulot de cette année pour, en fait, avoir un peu une même voix sur les différentes prises de parole, on va dire, que peut faire la MDT.
Et du coup, pareil, en réutilisant le libre à vous, voilà. Et du coup, il y a une patte enfin, elle a une patte et la patte est visible sur l'ensemble de ces, euh, de ces grands événements. Donc oui, il y a le Festival de la Chaise-Dieu, les Fourmeaux, Coutelia, les rencontres d'Arioso, les concerts de Volor, Montpeloux, la Foire à l'ail de Billon et le marché de producteurs qui était ce week-end, la Cyclo, le Festival d'Ambert, la Pamparina, le marché des potiers, et non pardon, c'est le village de producteurs qui était ce week-end. Et donc, à chaque fois, il y a un petit texte, il y a le renvoi vers la billetterie s'il y en a, enfin, si elle est ouverte du moins. Et après, le fait d'avoir des photos assez sympas aussi, la programmation, etc. Voilà. Du coup, ça a été un des gros travaux. Donc ça c'est le but, c'est pas forcément du coup de les remettre non plus à jour tous les ans, parce qu'une fois que le texte, on va dire, est trouvé, c'est bon. Après, par contre, c'est plus, bien sûr, remettre à jour pour 2023 également. Donc voilà ce que je pourrais vous dire un petit peu sur le site internet. Est-ce que vous avez des questions éventuelles ou comme Madame Nogier, d'éventuelles remarques sur des améliorations qu'on pourrait faire, voilà, sans certitude que ça passe, mais qui peuvent être demandées quand même. En tout cas, apparemment, il est extrêmement regardé et de plus en plus. J'ai l'impression que le nombre de visites est énorme. Tous les mois, moi, Patrick me passe un rapport où du coup, je pourrais vous le montrer s'il faut, parce que je crois que Nicolas l'avait déjà montré l'année dernière, donc c'est pas confidentiel. Et puis honnêtement, je ne saurais pas non plus forcément tout retranscrire, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a plein de chiffres dans tous les sens. Là, je vous le repartage. Là. Est-ce que vous voyez du coup Oui. Hop. Oui, là du coup c'est le nombre de sessions ouvertes, le nombre de visiteurs, et en fait on voit que tous les mois c'est assez rare que, alors l'augmentation est bien sûr plus ou moins variée selon les saisons, mais en général, ce chiffre-là est rarement en rouge, hein, pour le coup. Il augmente toujours. Après, forcément, avec un pic à partir de mai juin et juillet, fin août, pour la préparation du coup des visiteurs qui sont quand même beaucoup là, tout début août. Donc voilà. Et après, on a aussi les canaux d'acquisition. Alors les taux de rebond, je me souviens jamais ce que c'est. Je sais plus si justement c'est quand on a une question et qu'on clique sur le lien, qu'on a la réponse tout de suite. Ou alors, est-ce que c'est qu'il faut aller chercher, aller par exemple sur un autre lien ou ouvrir une autre page? Je ne sais plus. Là, je vous dirais des bêtises, pour le coup. Et pourquoi ils mettent des virgules au lieu de 220 873? C'est des virgules qu'ils mettent. Je ne sais pas. Ouais. Là, je vous avoue, je pense que c'est purement une question de... Parce que c'est vraiment pareil partout. C'est anglais, ça. Je crois que c'est un système automatique. Oui, parce que ça part. C'est juste une question Effectivement de l'anglais. Ah oui. Oui, c'est une question d'affichage là pour le coup. Oui, c'est automatique pour les informaticiens. D'accord. Oui, c'est ça. Et après, on a aussi avec les mots-clés, par exemple, ceux qui sont, combien de fois est-ce qu'ils sont cliqués. Donc, ça veut dire ce que les gens cherchent finalement. Et ça, Mégane, oui. Je peux y avoir accès ou c'est vous qui nous l'avez mis, mais nous ne pouvons pas y avoir accès? Là, honnêtement, non, je pense pas, parce que après, on pourrait, mais alors, toute proportion gardée, j'ai envie de dire. Intéressant de voir ça. Complètement. Normalement, parce que je me souviens plus le nom de l'outil, je vous avoue, parce qu'on a tellement que... Et puis, pareil, encore une fois, c'est pas ma partie directe. Je me souviens plus du nom de l'outil, mais normalement, c'est un tracker, en fait, finalement, qui nous permet, du coup, d'évaluer ou de quantifier, on va dire, plein de choses. Et si je dis pas de bêtises,
on doit pouvoir le faire même par page. C'est-à-dire normalement, on est capable de dire telle page est visitée tant de fois, etc. Et ce qui peut permettre aussi pardon, comment dire, aux prestataires qui n'ont pas l'impression que la MDT leur ramène beaucoup de personnes, même si c'est pas... Enfin, c'est notre rôle, mais voilà, moi je ne le vois pas que comme ça. Ça peut être aussi de se dire, bah, si la page n'est pas beaucoup visitée, ça peut venir peut-être de plusieurs choses. Ça peut venir de la photo peut-être qui est peut-être pas attirante, on va dire, qui donne peut-être pas très envie. Donc, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Après, est-ce que c'est que finalement, dans le texte, on ne répond pas à la demande du prestataire, enfin du visiteur au départ? Je n'ai pas forcément d'exemple, mais il y a parfois des prestataires qui, dans leur descriptif long, enfin détaillé, indiquent premier étage, 3 chambres, qui sont assez factuels, on va dire. Alors que finalement, les gens ont peut-être plutôt envie de savoir qu'à 30 minutes, il y a un parc d'activités où vous pouvez faire X type d'activités, que ces activités-là, elles sont pour toute la famille, pour tous les âges. Enfin, voilà, c'est peut-être plus des choses pratico-pratiques. Après, c'est compliqué de savoir aussi ce que veulent les visiteurs. Parce que parfois, ils ont besoin, en effet, de factuels, de savoir précisément ce qu'ils vont trouver, parce que j'en sais rien, ils sont 3 couples et 2 enfants, enfin, je dis n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'ils vont chacun avoir ils vont avoir besoin de minimum 3 chambres ou 4 chambres. Voilà, il y a plein de choses qui fait qu'on ne sait pas forcément précisément ce que veulent les visiteurs. Mais après, ça veut dire que parce que voilà, il y a des mots-clés, par exemple, comme ce tableau-là, où du coup, on a pour le coup des sites qui sont le vélo Ride-en-Berre. Il y a toujours eu, depuis quelques années, il y a toujours eu un nombre de clics quand même assez important. Le lac d'Aubusson, pareil, parce qu'on voit que tout ce qui est base de loisirs, c'est quand même assez demandé, parce que le lac d'Aubusson, il est quand même une fois, on va dire 2 fois, 3 fois, 4 fois quasiment. Donc, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est très demandé. Et vous voyez, on a un résultat sur 20, alors qu'il y en a 47 000 et quelques. Donc, ça veut dire qu'on a d'autres... Et que veut dire impression? Que veut dire impression? Là, je vous avoue, j'en sais rien. Ouais. Franchement, je ne sais pas. Je peux te rappeler, chérie, je peux te rappeler. Excuse-moi, merci. Là, pour le coup, je ne sais pas. Je vous dirais vraiment une bêtise, parce que je ne sais même pas. Je suis désolée, c'est parce que c'est mon téléphone qui sonne qui fait que je suis déconnectée après. Je suis à nouveau déconnectée. Ah, ça veut dire que... Ok. Alors, je suis désolée, excusez-moi. Non, pas de souci. Là. J'ai désactivé mon téléphone. Après, on a aussi tout ce qui est activité de nouveau. Donc, on retrouve encore le lac d'Aubusson, le vélo-rail, etc. Après, on a... Donc, ça veut dire qu'en fait, cet outil-là est quand même très détaillé. Donc, ça nous permet aussi d'avoir pas mal d'infos sur justement les évolutions, savoir si, pourquoi pas, on teste aussi une nouvelle page. Est-ce qu'elle répond aux besoins des visiteurs, etc. Le nombre de vues des brochures, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont quand même super intéressantes et qui nous permettent aussi, avec l'aide de ce tracker, de pouvoir améliorer ou remettre des choses derrière, quoi. Voilà, du coup, pour ce que je pouvais un petit peu dire. Donc, du coup, je suis désolée parce que ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu, mais voilà, on a eu des petits contretemps, on va dire. Non, mais ça fait du bien de réviser, même si on avait déjà vu et déjà entendu. Moi, j'avoue que j'utilise pas le site. Je pense que les utilisateurs du site sont plutôt ceux qui viennent. Oui. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que je vérifie si le moulon de la passerelle s'y trouve toujours et qu'il a été Ça peut arriver des fois, on ne sait pas par quel nom miracle. Ça disparaît. Ça a pu arriver. Après, j'en profite juste.
tous les ans, du coup, sur le site internet, ne sont mis en avant de manière complète, on va dire, que les partenaires. Après, il y a par contre dans toutes les... comment dire, par exemple, quand on est dans les hôtels, on va avoir toutes les photos et toutes les annonces de tous les partenaires. Et en fait, tout en bas, il y a un lien pour télécharger un document Excel où en fait, il y a la liste exhaustive de tous les hôtels, parce que là, c'est mon exemple, de tous les hôtels sur le secteur. Par contre, avec des informations très succinctes, c'est-à-dire qu'il y a le nom de l'hôtel, il y a le téléphone, le mail, je crois, peut-être le site internet et le nombre d'étoiles, je crois, et encore, je ne suis pas sûre. Et voilà, c'est vraiment très, très succinct, parce qu'on est obligé, et c'est bien normal hein, pour le coup, parce que c'est laisser le choix aussi. Du coup, on les affiche, mais après, on ne les met pas plus en avant que ça. Et ce passage, on va dire, en 2023, on le fait, nous, autour du, selon comme ça tombe, du 15-16 janvier. Et en fait, après, avec mes collègues, donc Marie pour la partie Billon-le-Zoo et Audrey Plana pour la partie TDM, et du coup, moi pour la partie Amber Livrado à Forez, on fait en fait à partir du 16 janvier, on va faire en fait justement les vérifications pour s'assurer que tous les partenaires ayant souscrit à un pack sont bien présents sur le site et surtout dans les bonnes catégories. Parce que ça peut arriver. Alors, les hébergements, honnêtement, je ne pense pas que ça soit arrivé, parce que je ne vois pas trop comment ça pourrait. Mais par contre, il arrive que des activités, que certaines activités puissent être un peu dans le culturel, un peu dans le sport. Donc, du coup, après, à nous de voir. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on va mettre sur la fiche Apidae qui va en fait déterminer où est-ce que la fiche va se retrouver en fait. Donc des fois, on se tord l'esprit pour savoir pourquoi est-ce qu'elle se retrouve précisément là et pas à côté, enfin et pas dans l'autre. Voilà. Mais du coup, ça peut arriver qu'au moment de la bascule, il y ait malheureusement, mais ça reste assez court parce qu'on s'en rend vite compte. Ça peut arriver des fois que des partenaires du coup sautent entre guillemets parce qu'en fait ils n'ont pas on appelle ça un tag, enfin un critère interne. Ils n'ont pas forcément le critère interne pack partenaire 2023 et affichage site internet. Et du coup, c'est ces deux-là qui fait que ça remonte sur le site. S'il n'y a pas ça, ça ne remonte pas. Donc, ça se peut que, voilà, il y en ait un qui soit passé à la trappe parce qu'on en a pas mal et que... Mais en général, on s'en rend compte assez vite. Oui, en principe, pour avoir demandé plusieurs fois à Nicolas quand ça disparaissait ou bien quand les hébergements que j'ai passaient en non réservable en ligne, Oui. c'est arrivé 2 fois. Dès que je le signalais en 24 heures, il faut juste attendre 24 heures et pas le dimanche. Oui. Mais sinon, c'était très rapidement fait. Tant que vous me faites penser, c'est très bien. Tant que j'y suis, importance des mises à jour, du coup, donc, je le rappelle, mais même si c'est logique, entre guillemets, c'est d'avoir toujours des infos actualisées et juste à proposer aux visiteurs pour pas qu'ils soient surpris d'un éventuel changement de prix ou choses comme ça. Les mises à jour, du coup, vous pouvez les faire avec les liens qui vous ont été envoyés au mois d'octobre, entre octobre et novembre. Donc, il faut bien penser à les faire. Et par rapport aux réservables en ligne, il faut bien penser que... alors, je ne sais pas pour quelle raison non plus, parce qu'il y a des passerelles qui sont possibles avec plein de trucs, mais pas avec Apidae. J'avoue ne pas avoir compris, mais ceux qui ont OpenEdit, bien penser à mettre à jour les tarifs et ouvertures sur OpenEdit et également via le lien. Parce que les deux ne communiquent pas et donc pour avoir des bonnes informations sur justement la réserve, quand on clique sur réserver en ligne, qu'on ait bien les mêmes tarifs qui sont affichés sur la fiche et affichés quand vous voulez faire la réservation. Ça, ce serait quelque chose à perfectionner, ça. On n'est pas à faire les deux changements. À mon avis, je pense que ça a déjà été demandé, mais je ne suis pas sûre que ça soit possible. Ah oui, c'est plutôt ça. Ouais, non, mais c'est fou des fois, comme il y a plein de choses qui sont possibles. Des fois, on peut faire des trucs vraiment hyper lourds, on va dire, et parfois des choses toutes simples, ça n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi.
Enfin, est-ce que c'est après, je sais pas, vu que l'Open est avec la région, enfin, je sais pas. Je sais pas. Après, pareil, je peux redemander. D'après les explications que j'ai pu comprendre de Christophe, c'est qu'effectivement, la région, il y a des choses qui coûtent extrêmement cher. Par exemple, c'est tout bête, on reçoit un mail si jamais il y a une réservation, mais on ne reçoit pas de SMS parce que c'est trop cher. Pareil, il faut refaire les tarifs chaque année, même si on ne change pas. Et en plus, ils sont présentés d'une manière très particulière, je trouve, sur Open Pro, alors qu'ils ne sont pas précis. Donc, effectivement, sur la fiche Apidae, c'est plus simple, on peut les présenter d'une manière plus détaillée, on dira. Voilà. Il y a des tas de choses comme ça qui sont enfin, qui cadrent restrictif, en cadre restrictif sur Open Pro. Et l'un et l'autre ne communiquent effectivement pas du tout. C'est ça. Et je pense qu'en effet, c'est plus une question, parce que honnêtement, la région. Voilà, c'est ça, on ne se rend pas compte, mais le moindre développement, en fait, peut coûter hyper cher, parce qu'il y a des fois où des outils, en fait, vont potentiellement déjà exister sur une autre agence, donc l'agence qu'on emploie, nous, peut, pas la piquer, mais peut la prendre moyennant paiement, bien sûr, mais si c'est déjà fait, ça ne coûte pas forcément hyper cher. Mais c'est vrai que en fait, s'il y a du développement, enfin, je vois, moi, pour m'occuper de Scopica, donc par rapport à la souscription au pack partenaire, je ne sais plus quelle était ma demande, mais c'était un truc qui, pour le coup, n'était pas très, très compliqué, on va dire, hein. Mais tout de suite, la personne qui s'en occupe m'a dit non, ça sera un développement. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il cherche, enfin voilà, qu'il faut qu'il cherche si ça existe déjà. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et si c'est pas le cas, il faut qu'il voit comment est-ce qu'il peut faire, techniquement parlant. Et du coup, ça demande pas mal de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et de l'argent dans les agences comme ça peut coûter hyper cher. Et voilà, c'est le genre de choses où je pense qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte au départ quand on lance ça, et puis après on se dit ah mince, ça aurait été bien de faire comme ça, et puis il y a aussi après les évolutions pas naturelles, mais je veux dire les évolutions avec son temps, on va dire, qui peuvent prendre du temps aussi, ou un truc auquel on n'avait pas du tout pensé au début, qui finalement 3-4 ans après serait pas si mal que ça à mettre en place, ou enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça où on n'y pense pas. Mais voilà, j'espère que dans les quelques mois à venir, j'aurai d'autres nouvelles à vous donner par rapport au site internet. Bon, il fonctionne quand même très bien. C'est un peu ce que disait Madame Nogier. Ça fonctionne très bien. Il est très, très détaillé. Personnellement, si j'avais à préparer des vacances, je crois que je serais simplement un peu perdue parce qu'il y a énormément d'informations. Mais si on sait filtrer, et ça, je crois que je viens de le réaliser seulement aujourd'hui, si on sait filtrer ce que je ne sais pas faire, ça fait entonnoir, quoi, du coup. Et oui, c'est ça devient beaucoup plus précis. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pour ça que les filtres sont importants aussi, du type vraiment les animaux acceptés pour les hébergeurs. C'est hyper important qu'on le sache parce que c'est parfois ce qui va, ce qui peut déterminer en fait ou non l'avenue, on va dire, de quelqu'un, parce que finalement, il y en a pas entre le nombre de personnes et après éventuellement un animal ou pas, ça peut déjà, pour le coup, c'est un filtre naturel, on va dire, ça peut réduire drastiquement la liste, et voilà. Bon, et bien du coup, merci beaucoup. Merci Assis. N'hésitez pas, si jamais il y a des questions ou des remarques, à me les faire remonter. Après, je peux en parler à Patrick pour voir ce qu'il est possible ou non de faire, et puis améliorer un petit peu encore plus tout ça. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Mégane. Oui.